Amis de langue française, je vous salue. Dans le beau nom de Jésus-Christ, je voudrais partager avec vous quelques passages du psaume 46, un psaume d'encouragement. Voici ce qu'il dit. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours toujours présent dans la détresse. Le Dieu de Jacob est une forteresse pour nous. Ah, venez, contemplez ce que l'Éternel a fait. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'aux extrémités de la terre. Ah oui. Alors, arrêtez et sachez, dit l'Éternel, que je suis Dieu. Bon, alors, aujourd'hui, j'aimerais vous parler du silence et de la tranquillité. Ah oui, parce qu'aujourd'hui, c'est très difficile de rester tranquille. On est toujours en train de faire quelque chose. Et la chose la plus difficile dans le silence, c'est de rester silencieux. Silencieux avec la bouche, silencieux avec le cœur. Voilà pourquoi nous aimons chanter à l'Armée du Salut et dans d'autres églises, j'espère, en ta présence, dans le silence. J'écouterai ta parole en mon cœur, ce qu'en offrande tu me demandes, je te le donne à toujours, mon Sauveur. Laissez-moi vous donner un exemple. Quand elle était petite, Léonie, ma plus jeune fille, avait hâte d'aller chez le coiffeur comme une adulte. Elle était tellement excitée qu'elle ne pouvait plus s'arrêter de bouger ni de parler, ce qui rendait le travail du coiffeur très difficile. À la fin, elle ne pouvait s'empêcher que de raconter euh, à qui voulait bien l'entendre à quel point elle était belle. Assez drôle. Lucien, son fils, son plus jeune fils, est juste semblable à sa mère aujourd'hui. Moi-même, quand j'étais enfant à l'école, j'étais comme ça, à tel point que dans la salle de classe, l'enseignante a déplacé mon petit bureau tout devant. Aucun élève à ma droite, aucun élève à ma gauche. Alors moi qui aime bien parler, j'avais l'habitude de tourner le dos et de parler aux autres enfants. Voilà pourquoi l'école m'appela Jacques la trompette. Ah, bien sûr, Dieu n'a jamais eu envie que les gens ne parlent pas. C'est pourquoi il nous a créés avec une bouche. Mais quand il nous parle, il attend que nous soyons silencieux et l'écoutons attentivement. Même aujourd'hui, quand quelqu'un vous parle, la courtoisie s'attend à ce que vous écoutiez, puis répondiez. Voilà pourquoi l'Ecclésiaste, toujours dans la Bible, écrit, chapitre 3, verset 7, il y a un temps pour garder le silence et un temps pour parler. La volonté de Dieu, c'est que nous soyons silencieux, que nous l'écoutions parler et enfin que nous obéissons. La meilleure condition pour entendre Dieu est d'être silencieux extérieurement et intérieurement. Nous devons couper la radio, la télévision, le téléphone, arrêter tous nos bavardages, mais aussi empêcher notre esprit occupé, notre tête occupée à penser à tant d'autres choses. Nous devons être en état de méditation. Et puis Dieu ne hausse jamais sa voix. En fait, il murmure une petite voix toute douce. Alors pour l'entendre, il faut rester immobile, se taire et écouter. Cela vient de 1 Roi chapitre 19 verset 12, où Dieu parla à Élie non pas par le vent, par un tremblement de terre ou un feu, mais par un doux murmure. Voilà pourquoi nous chantons dans les églises et puis à l'Armée du Salut, doucement, tendrement. Jésus appelle, nous appelle, vous et moi, patiemment, il attend, t'interpelle, n'attend plus et répond à sa voix. Et nous, les salutistes, nous avons du mal à rester silencieux. Nous
Nous aimons, entrant dans notre lieu de culte, parler entre nous, nous aimons marcher, taper dans nos mains, jouer du tambourin, pourquoi pas, mais le danger est d'en devenir sourd. Encore une fois, dans l'armée, nous chantons l'armée du salut. Entends-tu, Jésus t'appelle? Il vient, mon ami, il t'attend. À cette voix si fidèle, tu résistas si longtemps. Et certaines personnes pensent qu'elles sont impressionnantes, importantes, en faisant de grands bruits, rires, paroles fortes, jurons, cris, etc. Mais moi je vous dis non. Le roi de Perse était comme ça. Il écrivait aux Spartiates, un petit groupe de personnes en Grèce toujours silencieux et qui ne disaient jamais deux mots là où l'un d'eux suffisait. Si j'entre à Sparte, dit le roi, je mettrai tout à feu par l'épée. Les Spartiates ont répondu si. Et tout. Les gens bruyants ne sont ni grands ni forts. Ils ont peut-être de grandes bouches, mais tout cela c'est du vent. Regarde, regarde, lève la tête, la nuit. Et oui, regarde, regarde les étoiles dans le ciel, c'est le calme, la sérénité, la douceur de l'univers que tu vois. Maintenant, regardez une bouteille d'eau d'Évian. Elle provient des Alpes françaises, plus précisément d'Évian-les-Bains. C'est une eau boueuse, sale et bruyante au début, mais petit à petit, elle subit un processus de filtration naturelle de 15 ans à travers des roches glaciaires. Enfin, au bout de sa course, se reposant dans une descente lentement et silencieusement, elle finit dans un lac. C'est une eau pure et claire qui sera prête à être servie sur votre table. Alors, mes amis, êtes-vous prêts à être ce gentil, humble, gracieux, paisible, serviable serviteur? Si tel est le cas, alors chantez à votre bon Père céleste et à son Fils. Prends, Seigneur, l'offrande de mon humble cœur. Roi, je ne demande nulle autre faveur. Seigneur, je m'offre tout à toi. Dis-moi ce que tu veux de moi. Bonne journée. Qu'il vous garde.